Bismillahirrahmanirrahim. Les degrés de la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi comporte plus de 60 ou plus de 70 branches, dont la plus élevée est l'affirmation qu'il n'y a de divinité vraie digne d'être adorée qu'Allah. Et la moindre, c'est d'enlever les saletés du chemin. Et la pudeur est l'une des branches de la foi. Les degrés de la foi sont au nombre de 3. Premier degré, l'islam. C'est le degré où le musulman porte foi aux 6 piliers de la foi et met en application les 5 piliers de l'islam. Il porte ainsi foi à tous les préceptes de l'islam et les met en application. Il s'efforce à faire le bien et s'éloigne du mal. Le deuxième degré, qui est un degré au-dessus, la foi. Celui qui atteint ce degré passe de l'état de musulman, muslim, à l'état de croyant, mu'min. C'est-à-dire qu'en plus de faire tout ce que fait le musulman, il le ressent. Il ressent les bienfaits qui l'entourent. Son cœur tremble lorsqu'il prie. Ses yeux pleurent lorsqu'il lit ou entend le Coran. Son âme vibre et frémit lorsque le nom du Seigneur est évoqué. Troisième degré, qui est le degré le plus haut, l'excellence, al-ihsan. Celui qui atteint ce degré de foi passe de l'état de croyant, mu'min, à celui d'excellent, muhsin. Et c'est le plus haut degré de foi que peut atteindre le serviteur d'Allah. Ce degré consiste à adorer Allah comme s'il le voyait. Et s'il ne le voit pas, Allah lui le voit. C'est-à-dire que le muhsin, il adore Allah comme si Allah était devant lui et qu'il le voyait. Pourtant il ne le voit pas. Mais il a conscience qu'Allah le voit à chaque seconde de sa vie. Il peut paraître étrange de différencier l'islam de la foi. Car ici nous avons dit le degré de l'islam, puis le degré de la foi. Il peut paraître étrange de les différencier car la foi fait partie de l'islam. Lorsque ces deux termes sont cités ensemble, une distinction est faite entre eux deux, comme dans ce qu'on vient d'évoquer, et aussi comme dans le hadith de Gabriel, que nous avons cité dans le rappel sur les principes fondamentaux, dans lequel l'islam est expliqué comme étant les 5 piliers, et la foi comme étant ses 6 piliers. Mais lorsque ces deux termes sont cités séparément, alors l'un entraîne l'autre, comme dans le hadith que nous avons cité en début de ce rappel, qui explique que la foi comporte des branches et que la plus élevée est l'attestation de foi, qui est un des 5 piliers de l'islam. Dans ce hadith, seule la foi est évoquée et donc ici la foi désigne également l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.